L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Raphaël Glucksmann, ciblé par les Russes. Ce tas, c'est la faute des images. Élysée Matignon, ambiance Sigmaringen. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Armel, la chouette Hulotte, Farisme, ma chère Anissé, Laurent Tricot, Philippe Bohème et ma chère Marie de la Côte d'Or. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Nous le constatons chaque jour. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Voilà, l'heure est grave, oui, l'heure est très grave, il va falloir être un peu sérieux. On n'est pas du tout dans la rubrique fantasy. La France vient d'être victime d'une tentative de déstabilisation d'une puissance étrangère. Après Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann. Raphaël Gluckman, le chef de file de Place Publique, a été informé par le secrétariat général de la Défense nationale qu'il était la cible d'une campagne de désinformation à l'initiative des propagandistes du Kremlin. Et c'est vrai, puisque c'est dans la presse comme dans Le Parisien, Léa Salamé, Edoui Plenel et Faux Médias, Raphaël Glucksmann, victime d'une opération russe de déstabilisation à l'approche de la présidentielle. Bigre diantre! Notre glu-glu fait trembler le Kremlin. C'est leur cible prioritaire. Oh, ce n'est même pas de l'ironie, hein, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Glu-Glu lui-même, dans son tweet. Ces services cibleront donc tous les candidats démocrates et pro-européens. Comme ils savent pertinemment que je les combats depuis 20 ans sans relâche et que je suis en première ligne pour défendre la souveraineté européenne. Remarquez bien que Glu-Glu, défendre la France, c'est pas son truc. Non, c'est la souveraineté européenne. Moi, il me semble qu'il y a un lapsus. C'est plutôt le mondialisme atlantiste. Quoi? Vous me dites? C'est la même chose? Je me disais bien aussi. Bon, on a eu affaire à une tentative de déstabilisation. Mais comment? Ah, une fausse info en image de synthèse? Je crois avoir trouvé. Ah ouais, ça c'est violent, hein. Le navet blanc atlantiste avec la courge du sévice public à la sauce Soros. Ah mince, c'est une vraie couverture. Alors je cherche, je ne trouve pas. Bon, je n'ai plus qu'à demander à un agent ricain, selon tonton Mitterrand. Bah oui, Edoui, les bons tuyaux. Alerte Infox. Divers comptes diffusent une fake news avec un article bidon me citant, un mail inventé que je n'ai jamais reçu et une vidéo où ma voix est trafiquée. Le tout mensongèrement attribué à Blast. Tout y est faux. Un exemple des opérations de déstabilisation numérique. C'est fascinant, hein, parce que si le bon Edoui ne l'avait pas diffusé sur les réseaux sociaux, personne ne l'aurait vu. C'est fou, quand même. Bon, les Russes ont sorti les gros moyens pour salir la campagne électorale de Glu-Glu. Glu-Glu, c'est le type qui a battu en charisme Hollande face graisseuse. Oui, vous savez, Hollande, c'était charisme de beignet. Maintenant, il est dépassé par Glu-Glu. Charisme d'huître. J'exagère? Bah, dites-moi ce que vous en pensez après ça. Allez, tous ensemble! Vive la France! Engagés dans une guerre terrible contre les États-Unis depuis 4 ans et demi en Ukraine, les Russes ont décidé de consacrer des moyens à empêcher Glu-Glu d'atteindre 5% à la prochaine présidentielle. Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a bien identifié la vraie menace susceptible de renverser le cours de la guerre, le charisme du compagnon de Léa Salamé.
D'ailleurs, en exclusivité pour les entretiens des patriotes, j'ai la vidéo où le président russe est en train de machiner un complot contre Raphaël Glucksmann. On imagine Vladimir Poutine réunir son état-major si Gluglu dépasse 10% et capituler si Gluglu atteint 15%. Les prédateurs savent reconnaître le roi de la jungle. C'est vrai que dans une certaine mesure, il est terrifiant. Didier Maisto. Les Russes ont dû vaincre Napoléon et le petit moustachu. Jamais 203. Les voilà qui s'attaquent désormais à Guglu. Mais cette fois, ça sera beaucoup plus difficile. L'homme est tellement monumental. Bon, j'arrête avec les blagues, mais vous connaissez le dicton, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Allez, une question sérieuse. Pourquoi Gluglu se lance dans ces manipulations grotesques? Ah, c'est relativement simple. Il y a des vidéos authentiques qui circulent sur les réseaux sociaux et elles attestent de son passé de barbouze au service des atlantistes, dans le genre ingérence. Est-ce une vidéo fake? Bah non. Gluglu se vante réellement d'ingérence étrangère contre un président légitimement élu. La vidéo est dans ma description et vous y verrez donc Gluglu fanfaronner expliquer qu'il a participé à une révolution, ingérence extérieure, à 6 mois des élections en Ukraine. Et puis évidemment, il y a cette vidéo où on le voit à côté du despote Saakashvili. Crise du radicalisme, en effet, le mort des politiques des rues, du rue, et en effet, il cherche la sortie à ce moment-là. C'est pas, je sais pas qu'il pense des choses comme ça. Alors on comprend qu'il essaie de créer la confusion dans l'esprit des internautes. Amélie Ismaili. Mais il y a des gens qui croient vraiment que les services du GRU sont assez stupides pour utiliser systématiquement la même méthode extrêmement grossière, faux sites copiés, vidéo intelligence artificielle, etc., qui ne fait aucune vue mais se repère immédiatement comme une ingérence russe. Il y a vraiment des gens qui croient à ça. Hélas, autour de moi, je constate deux types de macronards. L'un, c'est François Pignon et l'autre Ramirez. François Pignon, parce que il croit tout ce qu'on lui dit à la télévision. Elle est si jolie, cette Léa Salamé, et Gluglu, c'est un homme bien, il combat les vilains Russes. Et l'autre, il est devenu haineux, parce que lui, il connaît la vérité. Mais il ne veut pas perdre la face, trop orgueilleux, et puis surtout, il se sent à côté du pouvoir, à côté du manche. Mais jusqu'à quand? Il devrait y réfléchir. Mais allons un peu plus loin avec la propagande, c'est les Russes. Analyse d'Amélie Ismaili. Les Macron Links, nous étions en 2017, peu importe leurs auteurs, étaient une fuite d'emails parfaitement authentiques. Ils sont apparus juste avant l'élection présidentielle donc de 2017, qui contenaient des informations factuelles au sens le plus strict du terme. Et celles-ci ont permis de révéler un scandale majeur, l'affaire McKinsey. Et d'ailleurs, le journal Le Monde a repris les Macron Leaks pour expliquer l'affaire McKinsey. C'est en consultant ces emails que des journalistes ont trouvé des dizaines d'échanges démontrant l'implication de responsables du cabinet de conseil au sein de la campagne d'Emmanuel Macron et à l'élaboration de son programme, pour qu'une fois élu, McKinsey s'ingère dans les affaires de l'État via des contrats excessivement bien payés, sans avoir à payer d'impôts en France puisque son siège était, et toujours d'ailleurs, aux États-Unis. Ironiquement, c'est la définition même d'une ingérence étrangère, d'une incidence 1000 fois plus grave que 3 faux comptes russes qui publient des fake news grossières. On parle là d'une vraie ingérence qui a eu une influence considérable dans les politiques publiques. Il est cependant vrai qu'il y avait quelques faux grossiers disséminés dans les premiers emails qui ont fuité sur les réseaux sociaux pendant la campagne de 2017. Un coup des Russes? Non. Sauf que ces faux ne provenaient pas des auteurs du piratage eux-mêmes, mais de l'équipe de campagne de la REM, sous la responsabilité d'un macronard, Mounir Majoubi.
Avertis sur ce piratage par le renseignement américain, les équipes de Majoubi ont créé des milliers de fausses données et faux documents pour déstabiliser les hackers, une stratégie qui s'appelle le cyberblurring. Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous connaissez toutes ces informations. Donc, d'un côté, les hackers ont eu du mal à authentifier les vrais emails puisque un macronard avait mis des faux à l'intérieur. Et de l'autre, c'est ce qu'on appelle le fruit pourri dans le panier. Lorsqu'un fruit est pourri, les gens pensent que tout le panier est pourri. Un élément de réflexion. Vous mesurez l'honnêteté, ou plus exactement le cynisme de ces gens, ce qu'ils sont capables de faire pour satisfaire leurs appétits grossiers de pouvoir, mais, comme dirait le philosophe, la roue tourne. Panique à l'Élysée à Matignon, une ambiance sigmaringienne. La canicule a mis en évidence les mensonges de Macron et sa soumission à l'idéologie escrologiste. Mortalité dans les hôpitaux sans clim, absence de moyens pour les pompiers, record d'incendies, etc. La confession de Jubelin, conseiller de Gabriel Attal, qui a mis en lumière la consommation de poudre, d'alcool et de dépravation chez les macronards. Une véritable secte. Vous avez également une épidémie de mort mystérieuse, j'en ai parlé hier, à Matignon. Ceuta, impuissance et lâcheté face à l'immigration clandestine. Les carnets de Fossy, qui exhibent la supercherie mondiale. Et la coalition des volontaires qui s'écroule, effondrement à l'Est programmé selon les experts. Quelle va être la réaction du gouvernement? Censurer et menacer ceux qui le critiquent. Et ce n'est pas près de s'arrêter, puisque leur bilan épouvantable est en train d'exploser à la face de tout le monde. Ce que vous allez entendre est tout simplement ahurissant. Nunuche. Donc voilà pour les faits. Tous les États, évidemment, ont déploré qu'à la faveur de la circulation d'un certain nombre d'images, on ait eu un certain nombre d'ingérences informationnelles d'États étrangers qui ont utilisé ces images. Correction, tous les dirigeants européens ont déploré l'utilisation des images de l'invasion de Ceuta qui ont montré leur nullité. Évidemment que les dirigeants déplorent la diffusion des preuves de leur nullité. La nouveauté est qu'ils se croient autorisés à l'interdire. Et comme de bien entendu, les journalistes mainstream sur cet événement tragique se sont surpassés en fake news. On les reprend. TF1, quelques centaines de clandestins. C'est un fake puisque certains estiment aujourd'hui que nous avons dépassé les 60 000 clandestins. Ces clandestins ont nagé 8 heures. C'est encore un faux, Ceuta est en Afrique. Il a donc une frontière avec le Maroc. Il suffisait de nager quelques minutes. Un mouvement spontané des migrants. Alors, il y a évidemment controverse, mais cela semble un fait puisque nous avons des témoignages des migrants. Plusieurs ont déclaré devant les caméras que des policiers marocains les avaient encouragés ou orientés vers la frontière. Allez en Espagne. Alors qu'habituellement, les contrôles sont beaucoup plus stricts. Des reportages, dont le New York Times, ont relayé ces récits. Dans certains médias, on a parlé de théorie du complot, de l'instrumentalisation américaine. Est-ce que c'est un fake? Eh bien, nous avons quand même pas mal d'informations. L'American Enterprise Institute évoque des scénarios de pression marocaine sur les enclaves via des mouvements de population, donc ça avait déjà été étudié. Et Trump, vous le savez, voulait punir Sanchez. Trump a également instrumentalisé la crise sur le plan politique. Il a parlé d'invasion et le département d'État a blâmé explicitement les politiques migratoires de Sanchez. Des efforts délibérés pour faciliter la migration illégale de masse. Certains ont affirmé que les Américains veulent prendre possession du détroit de Gibraltar. Ils ne s'en sont d'ailleurs jamais cachés, vous retrouvez ça dans différents think tanks américains. Nous avons quand même une certitude, c'est que cette invasion donne des arguments à Donald Trump, malmené dans les sondages et embourbé dans la guerre en Iran. Autre fake news, tout est rentré dans l'ordre et ces migrants n'iront pas en Espagne ou en Europe. Sanchez lance un appel à la solidarité positive des Espagnols pour redistribuer les 7000 mineurs arrivés à Ceuta.
Cette position a fait réagir Mélanie. Le Figaro, Immigration, Défense, Commerce, Pedro Sanchez, de plus en plus isolé en Europe. Oui, Mélanie a fait signer une lettre à de nombreux pays européens. Les éléments à l'intérieur, la lutte contre l'immigration irrégulière et les réseaux de trafiquants, le renforcement des frontières extérieures, l'élimination des facteurs d'attraction, c'est-à-dire la régularisation massive. Parmi les 22 signataires, l'Italie, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Les non-signataires notables, la France du Poudré, l'Espagne bien entendu, le Portugal, Luxembourg et l'Irlande en tant que présidence. Cette initiative s'inscrit dans le contexte des contrôles temporaires réintroduits par l'Italie sur les liaisons aériennes et maritimes avec l'Espagne et d'appel plus large à une ligne plus ferme sur les frontières. Contrairement aux tentatives de Nunuche de minimiser la grave crise au sein de l'Union européenne, les médias qui font encore leur boulot suggèrent certaines choses. Crise de Ceuta, la police espagnole identifie parmi les migrants au moins 10 individus autrefois condamnés et expulsés pour djihadisme. On commence à avoir l'habitude quand même avec Nunuche, hein. Il a minimisé pour l'hôpital, il a minimisé pour les incendies et maintenant il minimise la crise de Ceuta. Et il nous chantonne à chaque fois « Tout va très bien Madame la Marquise » et de pointer du doigt les réseaux sociaux et les ingérences étrangères. Photo de Ceuta aujourd'hui, mais selon Nunuche, ils sont rentrés chez eux. Voilà, réunion de crise au sein de l'Union européenne. L'Italie minimise, comme Nunuche, sa riposte contre l'Espagne. Les ministres tentent d'apaiser les tensions politiques après avoir acculé Pedro Sanchez dans la polémique sur l'immigration. Source Euractiv. Mais qui est dupe encore de ce genre de titres orwelliens? Ils essaient juste de cacher leur dissension devant les caméras. Allez hop, un petit exercice de diversion. Mais c'est les Russes. Selon le commissaire européen à la migration, Magnus Brunner, il est trop tôt pour lier la désinformation sur ce tas à la Russie. Trop fort, ce commissaire. Et ce n'est que le début, hein. Il va falloir s'habituer toutes les 2 minutes à entendre c'est les Russes, c'est la faute aux réseaux sociaux, ingérence intérieure, etc. Le bilan abominable de Macron est comme un arbre chargé de fruits pourris. Ça n'arrête pas de tomber. Le déficit de l'État s'est creusé de 6,4 milliards d'euros au premier semestre. Oh, c'est encore un coup des Russes, hein, parce que Macron, tout le monde sait, c'est le Mozart de la finance. Tiens, puisqu'on parle des Russes, les réserves de gaz européennes au plus bas. Fin mars, la grosse commission avait pourtant pris les devants, conseillant au gouvernement de temporiser et de ne reconstituer les stocks qu'à hauteur de 80%. Le Qatar reste largement empêché d'exporter son gaz, alors que le pays représente à lui seul un cinquième de l'offre mondiale. Résultat, les Européens se sont assis sur leurs principes et se sont tournés vers le gaz russe. La France et la Belgique en ont acheté pour 6 milliards d'euros. Malgré cela, il paraît de plus en plus probable que les réserves ne seront pas reconstituées avant la fin de l'automne. Cette nouvelle vous est offerte par notre sponsor, c'est la faute des réseaux sociaux. Aux USA, Kennedy. Nom de Dieu. Bobby Kennedy vient de démolir Dana Bash en face à face. Je ne dis pas de ça avec vous, bien sûr que non. Tout ce que vous savez faire, c'est répéter ce que les gens vous ont dit et dire. Faites confiance aux experts. C'est ce que vous aviez fait pendant le Covid. Maintenant, nous savons que Anthony Fauci, qui était l'expert, mentait sur tout. Maintenant, vous ressortez les experts pour parler de quelque chose dont vous n'avez aucune connaissance personnelle. Cette info vous est offerte par le Célérus pour les crises d'hystérie géopolitique aiguë, fonctionne aussi pour la pandémie. La suite du dialogue. Pardonnez-moi, mais vous parlez de droit et je vous demande de parler d'une potentielle crise de santé publique qui arrive. Mais je veux bien, allons-y. Et une des erreurs que nous avons commises la dernière fois, c'était de réprimer ces droits. Ainsi, les gens n'étaient pas entendus. Les médecins qui disaient « vous vous y prenez mal » étaient marginalisés et vilipendés. Encore une fois, je veux vraiment passer à autre chose.
Oui, bien sûr que vous voulez passer à autre chose, parce que vous faisiez partie du problème. Non, je ne faisais pas partie du problème. Il y a eu une malhonnêteté journalistique absolue. Votre travail est d'avoir un scepticisme féroce envers l'autorité, et vous ne le faisiez pas. Vous en preniez aux gens qui savaient, eux. Vous n'allez pas me croire, vous allez même me traiter de complotiste. Je n'ai rien trouvé dans notre presse nationale sur cet échange. Rien, c'est quand même extraordinaire, puisque Kenny accuse les journalistes d'avoir collaboré avec les politiques. Cela devrait faire la une de notre presse. Est-ce qu'ils se sentiraient visés par hasard? Oui, je sais, c'est une théorie du complot. Par contre, aux USA, tous les journalistes reprennent désormais les carnets de Fauci, ces messages comme celui-là, que j'ai fait traduire par l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un message envoyé par Bill Gates à Anthony Fauci avec copie à Trevor Mondel de la Fondation Gates le 22 avril 2020, avec en pièce jointe le mémo intitulé Plandémie. Le mémo a ensuite été publié publiquement par Gates le 23 avril 2020 sur GateNote, version longue plus version condensée dans le Washington Post. Tony, c'est-à-dire le mail est adressé à Anthony Fauci. Le mémo 6 juin expose ma façon de penser la pandémie du Covid sous ses différents aspects. Je prévois de le partager dans sa version intégrale avec certains publics clés comme l'OMS, les décideurs politiques, et je pourrais en faire une version plus courte pour le grand public. Ça a été super d'avoir vos retours ces dernières semaines, donc si vous pensez que des changements ou ajouts sont nécessaires, n'hésitez pas à me le dire, Bill Gates. L'objectif était de sélectionner un ou deux des meilleurs constructs de pshoot et de pshooter le monde entier, c'est-à-dire 7 milliards de doses s'il s'agit d'un vaccin monodose et 14 milliards s'il s'agit d'un pshoot en deux doses. Le monde se précipitera pour les obtenir, donc l'échelle de la fabrication sera sans précédent et devra probablement impliquer plusieurs entreprises. Ce type de formulation, besoin de milliards de doses à l'échelle mondiale, choix des meilleurs candidats, production massive multi-entreprise, apparaît bien dans les écrits et déclarations de Bill Gates à l'époque sur la stratégie PSHOOT contre le Covid, authentifié donc par Grok à partir des articles et des mémos publiés du Washington Post. Les journaux reconnaissent donc ce genre de fait. Nous avions raison, la planification apparaît dès mars 2020. Et pour ce faire, ils complotent, ils veulent détruire les soins alternatifs, c'est révélé par Kennedy, exagérer la menace avec un taux de létalité imaginaire, toujours révélé par les carnets de Fauci, et mettre en place les confinements, etc. Oui, oui, c'est dans les carnets de Fauci. La presse française n'en parle absolument pas. Les journalistes défendent agressivement Fauci, malgré ses carnets intimes montrant qu'il a menti à plusieurs reprises au public. La raison est que, après des années à déshumaniser les dissidents du Covid, sur la base de ces mensonges, les élites des médias ne parviennent pas à faire face à l'ampleur de leur échec. Face aux révélations des carnets Fauci, la riposte s'organise en France chez les Covidios. Regardez-les d'ailleurs, ceux qui viennent hurler encore une fois leurs inepties. Il y a quand même une ambiance sigmaringienne chez eux. Laurent Mouchard dit Geoffrin. Oui, Laurent Geoffrin, tes mots sont très justes. Les antivax sont des criminels, et pour tous ceux qui s'engagent pour la santé de nos concitoyens, cette impunité est désormais insoutenable. Merci Lolo, merci Aurélien. Vous venez de nous donner une page de l'inversion accusatoire pour les nuls. Vous avez un ministre de la Santé capable de mensonges, de manipulation, d'avoir remis en cause les droits essentiels de ses citoyens, qui accuse un groupe qui n'a jamais eu le moindre pouvoir. On a l'impression de se retrouver dans la fable du loup et de l'agneau. Quand le loup féroce hurle contre l'agneau qui vient de naître, vous, vos bergers et vos chiens. Haro sur le baudet. Le Canard enchaîné révèle que le gouvernement a enterré un rapport sur la hausse de la mortalité infantile. En 2024, 2709 enfants sont morts avant leur premier anniversaire, soit un taux de 4,1 décès pour 1000 naissances. La France est désormais 23e sur 27 dans l'UE. La France bat donc des records de mortalité infantile. On meurt dans les salles d'attente des urgences.
manque de moyens, de personnel. On meurt dans des services hospitaliers ou dans les EHPAD non climatisés. Mais vous avez un ancien ministre macronard de la Santé qui vient traiter de criminels des groupes qui ont réclamé la transparence sur les politiques pendant la pandémie et le respect des droits fondamentaux. Et vous avez un journaliste socialo, Le Mouchard, qui vient leur servir la soupe. C'est magnifique. Et sur les pompiers? Si on en croit les retours de terrain, il y a un manque de moyens criant. Et j'en veux pour preuve ce communiqué d'intersyndicale. Il y a un consensus, je crois qu'il y a 9 syndicats de pompiers qui appellent d'ailleurs à manifester le 13 août place Beauvau. Un communiqué, là encore, plein de bon sens, effectif insuffisant. J'espère que Nunuche ne sortira pas les centaures contre nos pompiers. Bon, j'entends déjà, c'est les Russes, c'est la faute des réseaux sociaux. Et enfin, vous trouverez dans ma description l'article sur Louis Jubelin, ex-conseiller de Gabi. Il est désormais en libre accès et vous avez donc le lien dans ma description. C'est le moment que vous attendez tous, la rubrique Fantaisie. Coloscopie, oui. Transition toute faite. Pour fêter l'opération de la fistule de Louis XIV, Lully composa un chant qui deviendra l'actuel God Save the King, commentaire de la marquise de Créqui. Que l'hymne des Anglais naquit d'un anus, voilà qui ne cesse de me faire rire sans toutefois me surprendre. Sans transition, encore que peut-être qu'il y a une transition. À vous de me le dire. Non, je n'ai pas menti aux Français. Dans un sens, c'est pas faux, hein, ce n'est plus du mensonge à ce niveau-là, c'est autre chose. On appelle cela du nudge dark. Allez, sans transition, encore que... Blanc, le préfet, on a un rendez-vous avec le préfet. Il y a un schéma. S'il vous plaît, vous arrêtez. C'est un micro, Georges. Non, mais vous arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur, il y a D'accord? Parce que vous voyez, il y a pas mal de personnes. On va pas mettre de l'attention qu'il n'y a pas... Non, ouais. Attendez, ne prenez pas à partie. Ne prenez pas à partie les gens. Échange musclé avec les gens du voyage. Gabi a sorti ses petits muscles. Alors que Gabi a dévoilé plusieurs mesures pour lutter contre les installations illégales de gens du voyage, il réagit. Dans Punchline, s'installer sur un terrain privé sans droit, ce n'est pas respecter les lois de la République. Les gens du voyage votent peu et leurs critiques restent socialement tolérées. Ils constituent donc une cible politique commode et sans risque pour envoyer des signaux à l'électorat de droite, tout en évitant de remettre en cause Schengen, l'impuissance de l'État ou les politiques migratoires. De toute façon, cette campagne de Gabi, c'est du réchauffé. Il nous a fait exactement le même coup lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale. Nous allions voir ce que nous allions voir. Comme d'habitude, beaucoup de bruit pour rien. Nunuche qualifie la circulation des images de Ceuta d'ingérence informationnelle. Nunuche qualifie la diffusion des images de Ceuta donc d'interférence informationnelle. Drôle, je pensais que l'interférence avait commencé quand des dizaines de milliers de migrants ont interféré avec la frontière de l'Espagne. Et j'ai envie de dire, entre l'ingérence intérieure, l'ingérence informationnelle, le DSA, cela va être de plus en plus compliqué de conserver ces réseaux sociaux. La vidéo qui fait le buzz. On dit que maintenant la France refuse tous les visas. Même les étudiants, ils n'ont pas de visa. À cette allure, même pour aller dire bonjour en France, c'est devenu compliqué. La Tour Eiffel aussi. Le Canard a mis la palme sur une vidéo un peu bizarre mise en ligne par l'ambassade de France à Brazzaville. Elle a été discrètement retirée d'Instagram à la demande du ministère des Affaires étrangères. Jean Nounou est une catastrophe humaine. Au moment où il faudrait restaurer la crédibilité de la France, il transforme le Quai d'Orsay en agence de communication pour débiles. Et en plus, Le Poudré place tous ses petits copains au poste d'ambassadeur. Vous vous rappelez peut-être qu'autrefois, on s'adressait à un ambassadeur avec « Votre Excellence », mais Le Poudré est passé par là. Alerte ingérence russe. Ah, ça faisait longtemps. Moscou aurait lancé un sort d'oubli massif sur la campagne de Fantomas. Résultat, personne ne se souvient du programme et du fait qu'il était candidat. L'Élysée dénonce une attaque extrêmement préoccupante et appelle à la vigilance citoyenne. Les escrolos donnent de la voix sur France Télévisions, bien entendu.
En moins de 10 ans, la part des logements climatisés en France a doublé. Un quart est désormais équipé. Avec quelles conséquences pour l'environnement? Les dingos de la désinformation sont de retour déjà. Oubliez les milliers de morts de la canicule. C'est lamentable de choisir l'enfermement idéologique aux solutions scientifiques. Les fluides évoqués, interdits fortement restreints, émissions HFC baissent, les clims modernes sont reversibles, elles chauffent en rendement, donc c'est bien au niveau des émissions globales. La conso résidentielle, c'est moins 1% énergie du secteur, la canicule à 30 degrés dans des immeubles de Montpellier, et la clim, bien entendu, sauve des vies. Et pend sur le nez des escrolos. Anthologie de la répartie. Accusé d'être un imposteur, un devin est condamné à mort. Avant l'exécution, Louis XI le met à l'épreuve. Toi qui prédis si bien l'avenir, sais-tu quand tu mourras? 2 jours avant votre majesté. Superstitieux, Louis XI décida de le gracier. Un journaliste téléphone à Francis Blanche. Bonjour, je souhaiterais vous interroger sur les mécanismes du rire. Ne m'appelez pas à ce sujet, je n'y suis pour Bergson. Je suis fan de Francis Blanche. Allez, cette phrase, l'indigence écologique partisane dans toute son hérésie nous explose aujourd'hui à la figure. Ils sont responsables de ces catastrophes. La nature doit s'adapter à l'homme. Moins d'arbres, moins d'incendies. Louis Sarkozy, essayiste. Soyons honnêtes, Louis Sarkozy n'a jamais écrit ou dit une chose aussi stupide. C'est un fake pour se moquer de lui. Mais on y a cru. C'est quand même un signe. La préfète de Gironde, 0 mort grâce à elle. Et les pompiers morts alors et les centaines de blessés? Et ça, c'est vrai. Non, ce n'est pas du Gorafi. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.